Bonjour Église Évidence. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine grâce à Dieu. En tout cas, vous avez pu dormir un peu plus ce matin parce que vous êtes là au deuxième culte. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous parler du fait que Dieu croit en chacun de nous. Parce que la plupart du temps, nous ne nous voyons pas avec les yeux de Dieu. Du coup, on ne croit pas en nous. Un des exemples que nous avons dans la Bible est Rahab. Cette femme dont Dieu a complètement changé le cours de sa vie. Elle était une prostituée qui décida de cacher 2 espions que Josué avait envoyés dans la ville de Jéricho. Ayant appris tous les exploits du peuple, elle a donc commencé à craindre Dieu. Et elle a du coup reconnu que Dieu était le seul vrai Dieu. Si nous analysons de près cette femme, on voit très bien qu'elle n'était pas du tout destinée à faire partie de la liste des héros qui sont énumérés dans Hébreux 11. Effectivement, dans Hébreux 11, verset 31, il est écrit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Elle avait sûrement une mauvaise réputation, elle était sûrement pointée du doigt, méprisée, mal jugée. Et je pense qu'elle-même ne devait pas apprécier sa condition. Pourtant, elle va recevoir les espions chez elle. On va dire que Dieu a choisi d'envoyer les espions chez Rahab. Ça veut dire tout simplement que Dieu avait un plan pour elle. Ce n'est pas un hasard, c'est vraiment un choix de Dieu. Dieu a basé tout le plan de la ville de Jéricho en investissant dans Rahab, en croyant qu'elle allait avoir cette capacité de le faire. En fait, justement, croire en nous, c'est savoir que Dieu croit que tu as les compétences et les capacités pour accomplir ce à quoi il t'appelle. C'est à toi de changer ta vision des choses pour l'adapter à celle de Dieu. Ce qui a fait la différence entre Rahab et tous les autres habitants de la ville de Jéricho, c'est sa foi en fait. Elle a tout simplement choisi de croire. Ils avaient tous entendu parler des miracles que Dieu avait pu opérer avec les Hébreux. Ils avaient tous peur. Rahab avait elle aussi peur. Pourtant, elle a su saisir la seule occasion qui s'est présentée à elle. Et elle a à un moment donné, en recevant les espions chez elle, en décidant de les cacher, elle a choisi d'aligner sa vie à celle de Dieu. Et cette décision fera qu'à son tour, elle-même, elle puisse expérimenter un miracle. Car on sait que sa maison était dans les murs de Jéricho et pourtant, elle est restée intacte. C'est parce qu'elle et toute sa famille a pu être sauvée. Et après la prise de la ville de Jéricho, elle a été accueillie parmi les Hébreux comme si elle avait toujours fait partie de leur famille. Et on sait qu'elle changea complètement de vie. Rahab est donc passée de prostituée à épouse, de épouse à personne faisant partie de la lignée de Jésus. On voit que Dieu n'a pas simplement investi en elle le plan de la prise de la ville de Jéricho, mais il avait aussi prévu qu'elle serait l'arrière-arrière-grand-mère de Jésus-Christ, notre Sauveur. En fait, ce qui prouve que Dieu avait un plan présent pour elle, ainsi qu'un plan futur. Et je crois ce matin que Dieu a un plan présent pour chacun d'entre nous, en ce qui concerne le fait de choisir ce que nous devons faire maintenant, ainsi qu'un plan futur. Ça va nous permettre de mettre des choses en place pour que chacun d'entre nous puisse rentrer dans notre destinée de gloire. En fait, Dieu a misé sur Rahab pour un projet énorme. Cela signifie que Dieu voit en chacun de nous ce que nous-mêmes, nous ne voyons pas en nous. En fait, quelle réponse donnons-nous ce matin à Dieu? Rahab, sa réponse a été de recevoir les espions chez elle, de les cacher et après de pouvoir être sauvés. Et nous, notre réponse ce matin, ça va être de le louer pour ce qu'il est, le louer parce qu'on sait qu'il croit en nous. Et j'aimerais que nous puissions nous lever ce matin pour pouvoir nous tenir debout et donner toute la gloire à celui qui croit en nous, à celui qui croit que tu as un potentiel merveilleux, à celui qui ne voit pas avec un yeux charnel, mais qui voit comment tu vas être
juste te glorifier dans ce que tu vas, lorsque tu vas rentrer dans son appel et comment tu vas pouvoir briller, comment tu vas pouvoir bénir les gens autour de toi. Levons-nous et prions, louons le Seigneur qui est au-dessus de tout et qui croit que toi, là où tu es, dans ton mal-être, là où tu es dans tes péchés, mais il veut vraiment investir en toi. Merci Seigneur parce que tu crois en chacun d'entre nous et permets que nous puissions chacun disposer nos cœurs à te louer, à te donner toute la gloire que toi seul mérites, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonjour Évidence. Bonjour Évidence Home. Trouve un voisin et dis-lui c'est bon de te voir. Trouve un autre voisin et dis-lui c'est bon de te voir. Alléluia. Est-ce qu'on est vivant ce matin? Oh là 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 là. Est-ce qu'on est vivant ce matin? Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il me donne la vie en abondance. On est d'accord avec ça? Alors on va le chanter simplement. Et je veux voir tout le monde célébrer et louer Dieu. Moi je vais donner de l'énergie, vous savez déjà, je ne me retiens pas dans la louange. Alors je compte sur vous. On va dire, j'étais perdu, le cœur brisé. J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, je suis mise à part. Et descends en toi je remets. À l'abri dans tes bras à jamais. Mes mots ne suffisent pour te décrire. Je donne ma note pour te suivre. Et je fixe mes yeux sur tes voies. Oui, par ta grâce, je suis libre en toi. Car tu es ma liberté, Père. Tu es ma liberté. Ton nom est plus haut. Oui, le plus haut. Ton grand amour pour moi est infini. Va chanter. Oh, oh, oh. Tu es vivant en nous. Tu es vivant en nous. Nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous. Tu es tout. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur simplement en tapant les mains? On va dire en plein cœur de la sombre nuit, ton amour illumine ma vie. En plein cœur de la sombre nuit, ton amour illumine ma vie. Toutes les chaînes en moi sont brisées. Oui, c'est ton Fils qui m'a délivré. Un jour tout ce monde disparaîtra. Un jour ce monde disparaîtra. Et nous pourrons te voir face à face. Je vivrai pour ta volonté. Pour ton royaume. Car Père, tu es ma liberté. Tu es ma liberté. Ton nom est plus haut. Oui, le plus haut. Ton grand amour pour moi est un. Hey, on va redire ça encore. Car tu es ma liberté. Ton nom est plus haut. Oui, ton grand amour pour moi est infini. Hey, oh, oh. Alors on va s'écrier, tu es vivant. Tu es vivant en nous. Oui, nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous. Oui, ton amour nous libère. On redit ça encore. Tu es vivant. Tu es vivant en nous. Nul ne peut prendre ta place. Est-ce que j'ai un peuple vivant ce matin? Et ton amour nous libère parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Oui, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On peut dire ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais, et j'ai l'assurance, je sais qu'il vit. Hey, hey, hey. Pour ce temps et l'éternité, on va dire je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Alors on va
simplement dire, Père, tu es ma liberté. Ton nom est plus haut, car tu es ma liberté. Ton nom est plus haut, oui, il est plus haut. Ton grand amour pour moi est infini. Tu es vivant en nous. Nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous. Alléluia. Ton amour nous libère. On va s'écrire une dernière fois. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Il célèbre ensemble celui qui est au-dessus de tout. Nous sommes un peuple vivant. Nous ne sommes pas morts parce que celui qui vit en moi est le plus grand. Alléluia. Je crois en toi, Père. Je crois en toi. Je crois en ton Fils. Je crois en ta résurrection. Je crois en ton Saint-Esprit. Je crois que tu es mort, effectivement, à la croix pour moi. Je crois que c'est le partage de chacun ce matin. Ou du moins, c'est notre espérance de savoir qu'on vivra pour l'éternité avec le Père. Et ce matin, je vous invite à le déclarer ensemble. Simplement déclarer notre foi. Déclarer en qui on croit. Alors prends une posture que tu veux devant le Père. Et déclare que tu places ta foi non pas aux hommes, non pas en des choses futiles et vaines, mais bien au Roi des Rois. On va simplement dire: notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Christ notre Sauveur. On peut tous dire: oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit. Ô Trinité divine, oui, je crois en la résurrection. Que nous vivrons. Alléluia. Car oui, je crois. Car oui, je crois. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Si c'est ton cœur, si c'est ton partage ce matin, alors on va louer Dieu en ce sens. Et on va déclarer notre espérance en lui, notre juge et défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Le pardon est en toi. Alléluia. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es parti récupérer les clés du royaume des morts pour nous donner la vie. Et à jamais élevé. Est-ce que tous ensemble on peut dire en qui l'on croit ce matin? Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit. Ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection. Que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom. On va dire encore. Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton. Ô Trinité divine. Père, nous déclarons notre espérance ce matin. Oui, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois vivant. Oui,
dire simplement oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en Alléluia. Saint-Esprit. Déclare ta foi ce matin. Oui, je crois à la résurrection. Que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, si c'est ton partage, alors prends conscience de ce en quoi tu crois. Alors que tu viens de le déclarer, rappelle-toi toujours que ton Père est là. Qu'il est magnifique, élevé au-dessus de tout. Et que tu ne manqueras de rien. Il est ton Dieu. Alléluia. On veut t'élever au-dessus de tout nom, Père, ce matin. On veut t'exalter au plus haut. On veut te glorifier. Car tu es le Dieu des dieux. Alléluia. Père, ce matin, nous nous humilions devant ta face. Et nous nous exaltons devant toi. Oui, je t'exalterai. Je t'exalterai. Prends ce temps avec ton Père. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, oui, je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On va dire ensemble, ma forteresse, mon seul abri. Ma forteresse, alléluia. Mon seul abri. Oui, mon trésor est en toi. Ami et roi. Ami et élu de Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Déclare devant ton Père qu'il est saint. Oh, 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 tu es saint, Père. Tu es mon seul Dieu. Je t'honore, je t'adore, Père. On va dire, je t'exalterai, tu es mon Dieu. Ensemble. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Hey. Je t'exalterai. Oui, je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, je t'exalterai. Je t'exalterai. Oh, oh, oh. Je t'exalterai. Alors que ta présence remplit ce lieu ce matin, Père, nous te levons en louange. Nous t'élevons dans nos cantiques. Et tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, ma forteresse. Ma forteresse. Mon seul abri. Mon trésor est en toi.
tu es saint et tu nous dis que tu es avec nous. Quoi qu'il arrive sur notre route, tu es là. Tu es derrière nous et tu nous supportes. Tu nous aimes, tu nous élèves. Parce que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Alors ce matin, je veux le déclarer simplement, que je ne crains rien, parce que tu es là. On va dire, tu es avec moi. Tu es avec moi. C'est ta prière. C'est ton assurance. Tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Oui, tu es avec moi. Tu es avec moi, Père. Je suis assis à la droite du Père, car tu m'y emmènes. Oui, tu es. Je ne crains rien. Père, tu assures mes arrières. Tu es ma forteresse, mon seul rocher. Hey, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu. Tu es saint. Oui, ma forteresse, mon seul abri. Alléluia, mon trésor. Oui, ami et roi. Oui, tu es saint. Père, tu es saint. Oui, ami et roi. Oui, élu de Dieu. Tu es saint. Alléluia. Tu ne nous lâches pas, Père. Tu es avec moi. Alors je ne craindrai rien. Alors même si tu permets aux oiseaux d'avoir leur nourriture à chaque instant, tu permets à ta nature de se renouveler. Alors je sais que tu prendras soin de moi. Et je sais que tu es avec moi. Même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et si Dieu revêt ainsi, même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien. Je ne manque. Et si Dieu revêt ainsi, Et si Dieu revêt ainsi, même l'herbe des champs, je ne manque. Oui, je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit ainsi Et si Dieu les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien. Je ne manque. Est-ce que tu peux déclarer ça? Et si Dieu revêt ainsi, Et si Dieu revêt ainsi, même l'herbe des champs, même l'herbe des je ne manquerai de rien. Je ne manquerai. Et si Dieu nourrit ainsi, oui, les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien. Je ne manque. Est-ce que tu peux déclarer ça? Oui, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, car tu es avec moi. Alléluia, tu es mon pourvoyeur, Yahweh. Oui, tu es Jireh. Alléluia, je n'ai que toi, Yahweh. Tu réponds à mes besoins. Alléluia. Oui, je ne manquerai de rien. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Ce matin, t'arrête pas de déclarer que par ta foi en la résurrection, par ta foi en Fils,
son Fils Jésus, par ta foi en Dieu, tu sais que tu ne manqueras de rien. Alléluia. Alléluia. Prends ce temps face à face avec ton Père. Alléluia. Dieu, nous croyons en toi, oui, c'est vrai. Tu es notre Père éternel. Et Père, tu crois aussi en nous. Alors même que nous croyons en toi, tu crois en nous. Et tu places un appel particulier sur chacune de nos vies. Tu places ta confiance en nous et tu nous dis, mon enfant, ma fille, mon fils, je sais que tu vas pouvoir accomplir ce que je t'ai donné de faire. Parce que je crois en toi. Père, tu es notre champion, tu es notre héros. Et malgré nos fautes, nos erreurs, tu mises encore et encore sur nous. Alors nous voulons chanter ensemble ce matin. Peut-être que tu as besoin de le réaliser ce matin. Oui, tu crois en Dieu, mais sache que Dieu croit en toi. Et que s'il t'a rencontré un jour, c'est parce qu'il mise sur toi. Et il sait que tu vas pouvoir accomplir de grandes œuvres par lui. Alors crois-le, saisis cette parole ce matin. On va le chanter. Si tu ne connais pas les paroles, si tu ne connais pas le chant, écoute bien ce qui est déclaré. J'ai longtemps essayé de voir. J'ai pris du temps pour le croire. Que quelqu'un comme moi pouvait porter ta victoire. La perfection, je ne l'atteins pas. Tu donnes ce que je ne mérite pas. Tu prends les vases brisés pour les glorifier, Père. Oui, tu es mon champion. Les géants tombent quand tu te tiens invincible. Tu remportes chaque combat. Oui, en toi je sais qui je suis. Couronné de confiance, je suis assis dans les lieux élevés, invincible, près de celui qui a triomphé. Alléluia. On va reprendre ça ensemble. J'ai longtemps essayé de voir. J'ai pris du temps pour le croire. J'ai pris du temps pour le que quelqu'un comme moi pouvait. Père, tu me donnes cette grâce de porter ton royaume au-dedans de moi. Et la perfection, je ne l'atteins pas. Malgré mes fautes, mes erreurs, tu mises encore sur moi. Tu prends le vase brisé que je suis pour les glorifier. Parce que tu es mon champion, papa. Tu es mon champion. Les géants tombent quand tu te tiens invincible. Tu remportes sa combat. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis couronné de confiance. Couronné de confiance. Je suis assis dans les lieux élevés, près de celui qui a triomphé. Alléluia. On va dire maintenant je peux enfin voir. Maintenant je peux. Tu m'enseignes comment recevoir. Ce ne sont plus mes efforts. Oui, c'est ma victoire en toi. On va le redire. C'est ma victoire. On va dire. Maintenant je peux enfin voir. Je peux enfin voir. Tu
comment recevoir. Alléluia, ce ne sont plus mes efforts. Oui, c'est ma victoire en toi. Car Père, tu es mon champion. Oui, tu es mon champion. Les géants tombent quand tu te tiens invincible. Tu remportes un combat. En toi je sais qui je suis. Couronné de confiance, je suis assis dans les lieux élevés. Invincible, près de celui qui a triomphé. Tu sais, le Seigneur a placé sa confiance en toi. Et il te dit qu'il place son autorité dans ta vie, afin que lorsque tu ouvres la bouche, tu domines sur les ennemis, tu fasses tomber les murs, car il a placé en toi sa puissance et il t'a appelé à accomplir des grandes œuvres par son nom. Alors ce matin, on va le déclarer. Prends-le avec conviction. Et avec toute ta foi, tu vas dire Alléluia. Lorsque j'élève ma voix, les murs tombent devant moi, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Lorsque j'ouvre enfin ma bouche, alléluia, les miracles se produisent. Et les miracles, oui, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Oui, lorsque j'élève ma voix, lorsque j'élève, les murs tombent devant moi. Si tu as la foi en ce grand Dieu que nous servons, alors sache qu'il a placé en toi toute sa puissance et son autorité. Et lorsque j'ouvre enfin la bouche, les miracles se produisent, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Et on va dire, tu es mon champion, tu es mon champion. Les géants tombent. Tu es invincible. Tu remportes chaque combat. En toi je sais qui je suis, papa. Oui, couronné de confiance. Je suis assis dans les lieux élevés. Invincible, près de celui qui a triomphé. Alléluia. Oui, les murs tombent devant moi, car j'ai l'autorité. Si tu le crois, que Jésus m'a donné. Lorsque j'ouvre enfin ma bouche, lorsque tu décides de déclarer enfin avec ta propre bouche, les miracles se produisent. Alléluia. Car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Puis lorsque j'élève la voix, lorsque j'élève la voix, les murs tombent devant moi, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Lorsque j'ouvre enfin ma bouche, les miracles se produisent, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. On va dire la dernière fois, tu es mon champion. Tu es mon champion. Les géants tombent quand tu te tiens invincible. Tu remportes chaque combat.
En toi, Père, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Couronné de confiance. Couronné de confiance. Je suis assis Dans les lieux élevés. invincible près de celui qui a triomphé. Alors qu'on déclare ces paroles ce matin, j'ai comme l'impression que tu y crois à moitié finalement. J'ai ce truc qui me répète que, en fait, on ne prend pas conscience de ce qu'on est en train de dire. Parce que des humains, des amis, des familles n'ont pas cru en nous, on n'arrive pas à réaliser que Dieu croit lui en nous et qu'il dépose en nous son autorité. Alors justement, on se dit que dès que j'ai quelque chose, je dois aller voir peut-être une autorité encore supérieure parce que moi, peut-être Dieu, il n'a pas placé ça en moi. Mais le Seigneur te dit, par son sacrifice à la croix, parce que le voile est déchiré, tu as le droit d'aller en sa présence. Et il place en toi son autorité. Il fait de toi son fils, il fait de toi sa fille. Et il te donne toute l'autorité pour dominer sur tes problèmes, pour dominer sur tes ennemis. Car tu as l'autorité de dire stop. Tu as l'autorité de rejeter tout esprit qui viendrait, non pas du Seigneur. Car Jésus t'appelle à faire de grandes œuvres. Alors ce matin, ouvre ta bouche. Ce matin, déclare que tu as l'autorité, que Jésus t'a donné. Alors on va le dire. Lorsque j'élève la voix, Lorsque j'élève ma voix, les murs tombent. car j'ai l'autorité. Oui, que Jésus m'a donné. Oui, lorsque j'ouvre enfin, alléluia, les miracles se produisent. Car j'ai l'autorité. Oui, que Jésus m'a donné. Lorsque j'élève la voix, toute muraille est anéantie. Alléluia. Car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Oui, lorsque j'ouvre enfin ma bouche, les miracles se produisent. Alléluia. Oui, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Oui, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Car j'ai l'autorité, Père, que tu m'as donnée. Car tu as fait de moi ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante. Oui, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Lorsque j'élève la... En fait, Dieu te donne cette autorité et tu es timide encore devant le Père. Que Jésus m'a... Déclare-le avec force. Tu sais ce que tu traverses. Tu sais ce que tu vis. Ouvre ta bouche. Parce que tu ne peux pas encore rester dans cette situation. Tu ne peux pas encore refaire une boucle. Dieu te donne l'autorité ce matin. Et lorsque j'ouvre enfin ma bouche, on va dire, les miracles se produisent. Car j'ai l'autorité. Tu peux ne pas le voir aujourd'hui, mais prends cette autorité. Alors lorsque j'ouvre enfin ma bouche, réalise cela. Lorsque j'ouvre enfin ma bouche, les miracles se produisent. Car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Alors quand j'élève ma voix, lorsque j'élève ma voix,
Déclare-le ce matin. Alléluia. Dieu croit en toi, il a placé cela en toi. Alléluia. Ce matin, tu reçois que tu ne dois pas rester dans la même situation. Dieu te donne l'autorité de briser toute chaîne, de faire tomber tous les murs. Alléluia. Car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Tu sais ce que tu traverses, encore une fois. Dieu te dit d'ouvrir ta bouche et de prendre autorité sur ta situation, sur ce que tu vis. Simplement, prends ta victoire ce matin. Alléluia. Car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Alléluia, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Alléluia. 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 Vous savez les amis, un truc que j'ai compris et je voudrais juste le partager avec vous rapidement. Souvent on prie pour les réveils, mais je crois de tout mon cœur qu'on n'a pas à prier pour les réveils. En réalité, on ne prie pas pour le réveil, on manifeste le réveil. Dans le sens où le réveil est arrivé il y a 2000 ans déjà, lorsque Jésus dit que le royaume de Dieu s'est approché, c'est-à-dire que le réveil est arrivé. Et le réveil s'est manifesté à différents endroits parce que des hommes et des femmes ont simplement cru en cette parole que le royaume de Dieu s'est approché. Et j'aimerais vraiment que chacun d'entre vous puisse comprendre que lorsque 2 ou 3 sont unis, assemblés dans son nom, il peut y avoir un réveil, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont capables de manifester le réveil. Et c'est des personnes qui sont vivantes, en fait, qui peuvent manifester le réveil, tout simplement. Et le seul moyen de manifester le réveil, c'est de croire. Et lorsque Dieu déclare que nous avons reçu autorité, ça peut se manifester, en fait, tout simplement. Parce que Jésus a manifesté cette autorité. Il disait que les aveugles l'ont vu, les boiteux ont marché, les gens ont été libérés. Et je crois que, en fait, tout simplement, toutes ces choses peuvent se réaliser dans notre temps. Peut-être que dans notre temps, ce n'est pas les aveugles qui vont voir. Peut-être que simplement, c'est des personnes qui étaient en difficulté qui vont se mettre à réussir. Peut-être que notre temps a besoin simplement d'autres miracles. Mais Jésus-Christ a dit une chose, que nous ferons de plus grandes choses que lui. Et j'aimerais que chacun puisse se dire, Seigneur, je veux simplement manifester le réveil que tu as mis en moi. Je veux simplement être celui qui va manifester ce réveil. Et c'est pour ça que je dis que c'est important que nous puissions prier, parce que je crois que Dieu veut en 2023 que le réveil soit manifeste.
Et que ça ne se passe pas simplement dans un coin aux États-Unis, mais que ça puisse se répartir dans les 5 coins, les 4 coins de ce monde, pardon. Que l'on puisse voir le réveil de Dieu se manifester particulièrement ici. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je veux juste remercier les choristes et toute l'équipe de louange. Je vous remercie vraiment de tout cœur. Merci pour ce temps de louange. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Voilà, je salue tout le monde. Je salue aussi toutes les personnes qui nous suivent effectivement en ligne. Que Dieu puisse vous bénir. Et j'espère que vous avez de quoi noter. Parce que j'ai vraiment reçu un message et le Seigneur a vraiment béni ces derniers temps, dans le sens où j'ai eu la grâce de ne pas avoir à prêcher dimanche dernier. Et pendant ce temps-là, le Seigneur est en train de me nourrir par rapport à une prédication que je vous apporte ce matin. Donc dis à ton voisin, j'espère que tu as de quoi noter. J'espère que tu as ton téléphone sur toi. Tu as de quoi noter. Tu peux enregistrer. L'idée, c'est vraiment que tu puisses garder ce message avec toi. Et que tout ce qui sera prêché ce matin puisse être manifeste dans ta vie. Amen. Alors, on va voir s'il y a encore des amen lorsque je vais donner le titre du message. Retour sur investissement. Amen. Retour sur investissement. Là, il y a des personnes qui ont des dettes et qui se disent « Ah ». Retour sur investissement. Les amis, c'est important de saisir ce message et de voir et de comprendre que nous devons avoir un retour sur investissement. Amen. Jean chapitre 15, versets 15 à 17. C'est Jésus qui parlait, qui dit « Je ne vous appelle plus serviteurs ». Il parle de nous, hein. Il parle à ses disciples à ce moment-là, effectivement, mais il parle aussi de nous, du coup, qui arrivons après. Il dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu'un serviteur, n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. » Dis à ton voisin, il m'a choisi. Je vous ai donné une mission d'aller. Dis à ton voisin, il m'a donné une mission. D'aller et de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Retour sur investissement. Un investissement, c'est quoi? Un investissement, en fait, c'est investir sur quelqu'un, c'est-à-dire placer sa confiance en quelqu'un, lui accorder sa pleine confiance. Et en même temps, lorsque je lui accorde ma confiance, du coup, je vais mettre en sa possession, je vais donner à cette personne, je vais revêtir cette personne, soit d'un pouvoir, soit d'un droit, soit d'une fonction. Et en fait, c'est vraiment conférer quelque chose à quelqu'un, installer quelqu'un dans une position particulière, instituer une personne, introniser une personne, mettre quelque chose dans la main de quelqu'un, placer quelque chose dans la main de quelqu'un. Et c'est ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, c'est qu'il a investi en nous, il nous a fait confiance. On a entendu parler de Rahab tout à l'heure, c'est-à-dire que Dieu avait un plan qui était clair de pouvoir faire tomber la muraille de Jéricho. Et là tu te dis, moi si j'ai un plan aussi énorme, aussi important, donc du coup je vais confier ça à quelqu'un d'important. Non, Dieu lui il dit, je vais confier ça à Rahab, je vais confier ça à une personne, et par cette personne, je vais en fait faire tomber la muraille de Jéricho. Investir en quelqu'un, en fait, c'est lui donner une position, lui donner quelque chose. Dis à ton voisin, Dieu a investi en moi. Et donc, première diapo, investir en quelqu'un, en fait, c'est un principe. OK? Et ce principe a un impact. Investir en quelqu'un, c'est un principe et ce principe a un impact. Quand je précise ça, c'est parce que je vais vous parler de quelqu'un. Est-ce que vous connaissez Jamel Debbouze? Ils ne le connaissent pas. Vous connaissez Jamel Debbouze? Et donc, du coup, son histoire à Jamel Debbouze, c'est qu'en fait, c'est un jeune qui a grandi à Trappes. Et donc, du coup, forcément, problème de quartier, problème de rue, etc., délinquance et tout ça, etc. Donc, vous connaissez un petit peu la vie qu'on mène dans les quartiers. Donc, ce qui est tout à fait sa vie. Et puis, en plus de ça, il aura la malchance de perdre un bras à cause d'un accident de train. Et donc, du coup... Il est dans cette situation avec ce bras en moins et tout ça. Donc, tu te dis, c'est la dernière personne sur laquelle je vais miser.
Il se passe qu'effectivement, un professeur, en fait, un de ses professeurs va croire en lui. Un professeur va miser sur lui et donc va tout simplement lui donner la possibilité de rentrer dans une troupe théâtrale parce elle voit qu'il a un certain talent, donc il va rentrer dans cette troupe théâtrale. Et donc, du coup, il va découvrir qu'il a justement ce talent, il a justement ce potentiel. Et il dit que justement, en fait, lorsqu'il est rentré dans cette troupe théâtrale, il avait des choses à dire, il avait des choses à exprimer. Et donc, c'est dans ce cours de théâtre qu'il a pu exprimer un certain nombre de choses. Vous savez que Jamel va devenir un comédien hyper connu en France. Et il dit en fait que, littéralement, il dit « Cette personne m'a sauvé la vie ». Et donc, cette personne a investi en Jamel. Et ce qui va se passer, c'est que, en fait, lorsque cette personne va investir en lui, qu'est-ce qu'il va faire lui derrière? C'est qu'il ne va pas réussir à lui tout seul. Il va créer, en fait, ce qu'on appelle le Jamel Comedy Club. Et ce Jamel Comedy Club va donner l'opportunité à d'autres jeunes talents de pouvoir performer. En d'autres termes, en fait, ce principe a été utilisé pour qu'une personne réussisse et que cette personne puisse aider d'autres personnes à réussir. Est-ce que vous connaissez Fari? Ok, Fari, encore jeune comédien, qui effectivement grandit dans les quartiers aussi. Et donc, ce qui se passe, c'est que Fari va pouvoir se produire au Jamel Comedy Club et ça va lui permettre effectivement de réussir. Donc, ce que Jamel a reçu, il a pu aider un autre jeune comédien. Mais l'histoire de Fari, c'est que lui aussi, pas forcément super bon élève, pas mal de bêtises en classe, et sauf qu'il y a un professeur qui a repéré quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait une vanne dans la classe, bien sûr, il dérangeait toute la classe, mais ça faisait rire tout le monde. Et donc, du coup, elle s'est rendue compte qu'il avait un certain talent, et donc elle a investi en lui. Elle l'a aidé à mettre sur pied son premier stand-up, et donc elle a coécrit en fait son histoire, et donc du coup, effectivement, ça a marché. Il est passé au Jamel Comedy Club, et c'est le comédien que vous connaissez aujourd'hui. Et là, vous allez tous me dire, pasteur, mais ils ne sont pas dans la Bible, ces gars-là. En fait, c'est juste pour vous permettre de comprendre que c'est un principe. Et lorsque Dieu crée certaines choses, il permet à ce qu'il y ait des principes qui fonctionnent, parce que c'est des principes qui sont juste divins. Ce qui est dommage, en fait, c'est que ces principes-là sont souvent utilisés par des personnes qui sont non chrétiens. Mais comme c'est un principe divin, ça fonctionne. Parce que ce n'est pas Jamel ni Fari qui a inventé ce principe. Ce même principe a fonctionné avec Élie et Élisée. Élie, effectivement, est un prophète qui fait des miracles. Et donc, du coup, il va se dire qu'à un moment donné, il faut qu'il trouve un successeur. Et donc, il va choisir un jeune homme qui s'appelle Élisée. Et il va investir en lui. Il va dire à Élisée, écoute, maintenant, suis-moi. Et Élisée va commencer à le suivre. Et il va suivre Élie. Et il va voir les miracles d'Élie. Et ce qui se passe, c'est que lorsque Élie, justement, va devoir s'en aller, il va remettre tout ce qu'il avait à Élisée. Et Élisée fera 2 fois plus de miracles qu'Élie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne s'arrête pas là, c'est que Élisée va construire une école de prophètes. Il ne va pas simplement investir dans une autre personne, mais il va créer une école de prophètes. Et ce n'est pas forcément Élie et Élisée qui ont compris ce principe et qui l'ont inauguré. Dieu lui-même l'a inauguré. Il est venu voir Abraham et il l'a béni. Il a dit à Abraham, écoute, je vais te bénir. Et je vais te donner un enfant, je vais investir en toi. Et du coup, mon investissement, parce que je vais investir en toi, du coup, tu vas devenir le père d'une multitude. Il faut que nous puissions comprendre, les amis, que l'investissement est un principe. Et investir dans une personne, c'est un principe qui permet à ce que le royaume de Dieu puisse grandir. Dis à ton voisin, c'est important d'investir. Prochaine diapo. Miser sur quelqu'un alors que personne ne croit en lui. Miser sur quelqu'un alors que personne ne croit en lui. Vous connaissez Zachée? Zachée, en fait, son prénom signifie le juste ou encore celui qui est pur ou celui qui est innocent. Son prénom signifie ça, mais voici son histoire. Luc 19, versets 1 à 9 nous dit que Jésus entra dans une ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme surnommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Et Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela,
il y eut un murmure d'indignation. Il se disait, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Son nom signifie le juste, mais sa vie est à l'opposé de son nom. En d'autres termes, Zachée, c'est un gars en fait, qui a dû se battre pour obtenir certaines choses. Et parce qu'il a dû se battre pour obtenir certaines choses, en fait, il les a obtenues de la mauvaise manière. Il a volé des gens. Un collecteur d'impôts, à l'époque, c'est une personne qui, effectivement, collabore avec les Romains, collabore avec les oppresseurs. Et donc, du coup, le peuple déteste les collecteurs d'impôts. Et donc, du coup, Zachée, comme beaucoup de collecteurs d'impôts, sûrement, peut-être, a dû utiliser ce que beaucoup de collecteurs d'impôts faisaient, c'est que, par exemple, lorsque les Romains donnaient une taxe au peuple, eh ben, eux allaient prendre un pourcentage. Ils allaient demander 3, 4, 5, 6% de plus au peuple pour pouvoir mettre ce pourcentage-là dans leur poche. Et donc, le peuple était au courant, effectivement, des manœuvres des collecteurs d'impôts. Et donc, du coup, la plupart d'entre eux devenaient riches parce que, justement, ils volaient les autres. Et donc, du coup, on se dit, Zachée, c'est une personne sur laquelle tu ne miserais pas. Mais cependant, son prénom signifie le juste. Son identité signifie être juste. Et lorsque Jésus va aller chez Zachée, ce qui se passe, il est dit que mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Et Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En réalité, Jésus est en train de nous faire comprendre que lorsqu'il arrive chez Zachée, le fait que Zachée va comprendre que tout simplement Jésus a investi en lui, Jésus a cru en lui, Jésus est venu chez lui, ça va le pousser effectivement à bénir d'autres personnes. Et en réalité, c'est comme ça qu'il va rentrer vraiment dans son identité afin que justement ses actions maintenant puissent ressembler au nom qu'il avait reçu depuis tout petit. Nous devons comprendre en fait que lorsque quelqu'un investit en nous, ça change notre caractère. Lorsque quelqu'un investit en nous, lorsque quelqu'un croit en nous, ça nous transforme de l'intérieur. Et ça nous permet de devenir la personne qu'on est censé être. Ça nous donne notre identité. C'est super important d'investir en quelqu'un. Cette rencontre avec Jésus va littéralement changer sa vie. Et j'aimerais dire aussi que miser sur quelqu'un, ce n'est pas forcément miser sur un potentiel. Je n'ai pas besoin de voir ce que tu sais faire de bien pour miser sur toi. J'ai simplement besoin de croire en toi. J'ai simplement besoin d'avoir un regard bienveillant sur toi et de te dire je vais miser sur toi, même si personne ne voit encore le potentiel que le Seigneur a mis en toi. Mais ce que j'ai compris finalement, c'est que l'investissement, c'est ce qui va déclencher le potentiel chez les gens. L'investissement, c'est ce qui va permettre à ce que quelqu'un puisse littéralement en fait changer et transformer pour pouvoir en fait réussir dans son potentiel. Et donc l'investissement, c'est une générosité gratuite. C'est quelqu'un qui va donner sans forcément attendre quelque chose en retour. Et c'est le cœur du Père, c'est le cœur de Jésus. Qui est d'accord pour dire que Jésus a misé sur nous alors que nous n'étions pas les meilleurs candidats? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dis à ton voisin, est-ce que tu es vraiment d'accord? Okay. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, Romains 5,10. Romains 5,10 nous dit, alors que nous étions ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors que nous étions ennemis, Dieu a misé en nous et il a donné son Fils Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, pour que nous puissions avoir la liberté, pour que nous puissions avoir une vie transformée. Et par ce sacrifice de Jésus, par le fait que Dieu est misé en nous, il est dit de nous que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui est reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour lui? Quand on parle de la croix, je veux juste que tu puisses comprendre cela. La croix, en fait, je l'ai fait parce que, juste la prochaine diapo du coup, la croix, je l'ai fait parce que ce sont mes péchés qui l'ont envoyé là. La croix, c'est toi. La croix, c'est moi. Ce n'est pas les Juifs, non, c'est nous. C'est parce que nous sommes pécheurs, nous étions pécheurs, et donc du coup, effectivement, Jésus est parti à la croix. Mais la croix, c'est aussi lui. Parce que c'est par amour
qu'il est allé là-bas. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Merci Seigneur pour ton amour. Et donc on comprend que la croix, les amis, c'est un projet, et ce projet s'appelle le projet rédempteur de Dieu. En réalité, le projet rédempteur de Dieu est le plus grand projet de Dieu. Est le projet le plus important aux yeux de Dieu. C'est parce que ce projet est tellement important pour lui qu'il va sacrifier son fils pour réussir ce projet. Mais dans le projet rédempteur de Dieu, il n'y a pas que le sacrifice de Jésus, il n'y a pas que la résurrection de Jésus, mais il y a surtout en fait tous ceux qui ont reçu Jésus doivent continuer à bâtir ce projet, doivent continuer à construire ce projet. Et ce qui est extraordinaire en fait, c'est que le projet le plus important pour Dieu, Dieu l'a remis entre les mains de personnes incapables telles que nous. C'est juste ce qui est incroyable, c'est que Jésus va utiliser des personnes comme Zachée, utiliser des personnes comme les disciples, utiliser des personnes comme Paul, utiliser des personnes comme la femme samaritaine, et va se dire, ok, personne ne la voit cette femme, personne ne lui donne de l'importance, elle s'est mariée 5 fois, et elle est avec une 6e personne qui n'est pas son mari, personne ne la qualifierait, personne ne miserait ne serait-ce qu'un centime sur elle, mais Jésus va aller la voir, et il va tout miser sur elle. C'est juste incroyable que le plus grand projet de Dieu nous est confié. Et c'est Paul qui dira, tu as confié ton plus grand projet, tu as confié l'évangile, tu as confié cette puissance qui change le cœur des hommes et tu l'as confié à des vases d'argile tels que nous. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de dire merci Seigneur, parce que tu nous confies ton projet le plus important. Je ne sais pas ce qu'il y a d'important pour toi, mais je suis sûr et certain que s'il y a une chose qui est importante pour toi, tu ne la confierais pas à n'importe qui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Prochaine diapo. Croire en quelqu'un, pardon, je crois que celle-là, je ne l'avais pas mise, désolé, mais je vais juste le citer. Croire en quelqu'un offre à cette personne de découvrir en elle des dons et des talents qu'elle ne soupçonnait même pas. On va lire ensemble la parabole des talents. Matthieu 25, verset 14-17 nous dit, « Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage, il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. » En fait, l'administration, c'est la gestion. L'administration, c'est la comptabilité par rapport aux biens. Il remit à l'un 5 lingots et à un autre 2, et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Donc, il ne pouvait pas tout confier à tous les mêmes, parce qu'ils n'avaient pas tous la même capacité de gestion. Puis, il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. En fait, les talents, si tu veux les évaluer, à l'époque, quand c'était les francs, un talent valait à peu près 1 million de francs. Maintenant, il faut faire la conversion pour savoir comment ça vaut en euros. Mais c'est un petit peu la valeur, effectivement, donc, d'un talent. Et donc, du coup, il va confier à ses serviteurs 1, 2 et 5 talents. Donc, il leur confie une certaine somme. Et il nous fait comprendre que parmi ces serviteurs, effectivement, ils n'ont pas tous le même niveau de gestion. Et donc, du coup, la plupart de ces serviteurs sont en général des gens qui ont une capacité à compter, des comptables, en gros. Mais après leur avoir confié l'argent, 2 de ces serviteurs vont développer non seulement la capacité à compter, donc ils savent combien ils ont, mais ils vont arriver à placer l'argent. Ils vont arriver à développer un caractère d'investisseur et de placer l'argent, et ce qui va permettre à ce que l'argent qui est placé maintenant va doubler. Et donc, ce que nous devons comprendre, en fait, pour ceux qui sont un petit peu dans les finances, etc., ils savent à quel point c'est dur d'investir de l'argent. C'est une capacité que pas beaucoup de personnes ont parce qu'en fait, tu as peur d'investir parce que tu as peur de perdre. Mais eux ont pu passer d'une capacité de gestionnaire à une capacité d'investisseur. Et nous devons comprendre en fait que lorsque quelqu'un investit en nous, ça développe chez nous en fait des choses qu'on ne soupçonnait pas. Il y a plein de personnes qui malheureusement se meurent parce que personne n'investit en eux. Il y a plein de talents, plein de personnes qui sont capables de faire certaines choses, mais que personne n'investit en eux, et donc du coup ils se considèrent comme des moins que rien. Tellement de personnes qui malheureusement échouent parce qu'ils n'ont pas rencontré sur leur route, ils n'ont pas rencontré sur leur chemin une personne qui va commencer à investir en eux. Mais je crois de tout mon cœur en fait que lorsque tu investis dans une personne, tu décuples les capacités de cette personne.
Tu rends cette personne capable de faire des choses juste extraordinaires. Et non seulement cette personne va faire des choses extraordinaires, mais elle va permettre à ce que d'autres personnes après elle puissent faire des choses extraordinaires. En réalité, Dieu utilise le principe d'investissement pour faire grandir son royaume. Et c'est important que chaque chrétien puisse saisir que ce principe, je dois aussi pouvoir l'appliquer dans ma vie. Malheureusement, investir, c'est prendre des risques. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Investir, c'est prendre des risques. Et ce qui se passe, c'est que le troisième serviteur, voilà ce qui est dit de lui. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà maintenant ce qui t'appartient. » En fait, le caractère de ce serviteur, c'est que, tu le vois, il le dit lui-même, il a eu peur d'investir. Il n'a pas pu faire comme les autres. Mais tu te dis, mais est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas assez de talent? Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas assez d'argent? Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas reçu quelque chose qu'il n'a pas investi? Non, il te dit pourquoi il n'a pas investi. Il te dit, je n'ai pas investi parce que je savais que tu étais un homme dur. En d'autres termes, ce n'est pas l'argent qui l'a freiné, c'est le fait qu'il n'a pas eu confiance en son maître. C'est qu'il a été bloqué parce qu'il n'a pas eu confiance en son maître. Est-ce qu'on peut passer la prochaine diapo? On va lire ensemble. Il écrit que Dieu croit plus en toi que toi en lui. Là, qui ne disent pas amen. Dieu croit plus en toi que toi en lui. Pourquoi? Parce qu'il a plus investi en toi que toi en lui. Dieu a investi en nous. Dieu a donné son Fils. Et pas seulement en fait, son esprit habite en nous. Et quand tu poses la question à Dieu, mais l'esprit qui habite en moi, c'est qui, c'est quoi? Quelle est sa puissance? Quelle est sa capacité? Il te dit que cette capacité, c'est la même capacité qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il a placé en toi est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Ce qu'il a placé en toi est à tout pouvoir. Tout est possible à celui qui croit parce que tu as reçu en toi tout pouvoir. Et donc, Dieu a investi en toi son Fils qui est mort à la croix et ressuscité. Il a investi en toi son esprit. Et toi, tu ne l'investis pas en Dieu. Dieu croit plus en nous que nous en lui. Est-ce qu'on est d'accord que tout le monde investit dans quelque chose auquel il croit? Tout le monde. Et donc, du coup, c'est clairement le manque de foi en son maître qui a généré la peur chez ce serviteur. Et c'est la même chose pour nous. C'est le manque de foi en Dieu qui nous empêche d'investir. C'est le manque de foi en notre maître qui nous empêche d'investir en quelqu'un. Alors tu me diras maintenant, comment on peut investir en Dieu? C'est quoi investir en Dieu? Alors je vais te le dire, sur la prochaine diapo. Investir en Dieu, c'est investir en quelqu'un d'autre. Investir en Dieu, c'est investir en quelqu'un d'autre. Investir en Dieu, ce n'est pas m'acheter une maison. Investir en Dieu, ce n'est pas créer mon entreprise. Investir en Dieu, ce n'est pas servir mes intérêts. Investir en Dieu signifie littéralement investir dans l'intérêt de quelqu'un d'autre. Il y en a qui ne disent pas amen à ça. Du coup, je vais devoir te le prouver. Matthieu 25, verset 35-40 nous dit quoi? Matthieu 25, verset 35-40 nous dit « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venus à moi. Alors, les justes lui demanderont, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Ou malade, ou prisonnier, et nous sommes venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même, que vous l'avez fait. »
Tu as le droit d'applaudir pour ça. Le retour d'investissement, les amis. La seule manière de retourner à Dieu son investissement en toi et en moi, c'est de servir quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui le dit. Vous êtes mes amis. Vous n'êtes plus simplement mes esclaves. Vous n'êtes plus simplement des personnes que je connais comme ça. Non, vous êtes mes amis. Et donc, du coup, je voudrais que vous puissiez aimer les autres et vous aimer les uns les autres. Qu'est-ce qui nous caractérise en fait? C'est quoi le caractère du chrétien? À quoi on reconnaît un chrétien? Vas-y, dites plus fort. Amen. À quoi on reconnaît un chrétien? Ce n'est pas les miracles. À quoi on reconnaît un chrétien? Ce n'est pas le fait d'être sur l'estrade et de prêcher. À quoi on reconnaît un chrétien? Ce n'est même pas le parler en langue. À quoi on reconnaît un chrétien? C'est le fait que vous vous aimez les uns les autres. Et c'est d'ailleurs ça qui leur a valu leur nom. À la base, ce sont juste des gens qui croient en un Dieu. Ce sont juste des gens qui croient en un Messie. Ce sont juste des gens qui se réunissent pour la prière. Ce sont juste des gens, en fait, qui croient en quelqu'un. Et les gens qui les regardent se rendent compte qu'ils se partagent les vêtements, se rendent compte qu'ils vont abriter des personnes chez eux, se rendent compte qu'ils vont partager leurs chaussures, qu'ils vont partager la nourriture, qu'ils vont finalement tout partager les uns avec les autres et vont se dire, ces gens-là, ce sont des chrétiens. Donc nous devons comprendre en fait, ce qui nous caractérise, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est investir en chacun. Est-ce que vous connaissez ce vieil adage? Et on l'entend souvent en fait. Cet adage qui nous dit qu'un roi, un prince, un maître, un seigneur ne peut pas être seigneur dans sa patrie. Vous connaissez ce... Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que tu ne peux pas progresser parmi tes proches. Tu ne peux pas être vu comme important parmi tes proches. Tu ne peux pas être encouragé par tes proches. Et si quelqu'un l'a dit, c'est que ça s'est manifesté à plusieurs reprises. Même Jésus, lorsqu'il arrive chez lui, il ne fit pas beaucoup de miracles parce que pas grand monde, en tout cas, ne croyait en lui. Et donc, du coup, c'est vrai que derrière ça, on appelle ça quelque part l'effet panier de crabe. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui sort la tête, on fait tout pour le faire retomber dans le panier. Et ça, c'est un principe qui est dans le monde. Le principe de panier de crabe, ne pas encourager quelqu'un, ne pas aider quelqu'un à s'élever, mais dès que quelqu'un dépasse le panier, on le fait tomber. C'est que malheureusement, ce qui est regrettable, c'est que finalement, ce principe existe dans l'Église. Ah, vous n'allez pas dire amen à ça. Ce principe, malheureusement, existe dans l'Église, et on se rend compte que beaucoup de projets de chrétiens ont été littéralement brisés, pas par d'autres personnes, mais par des chrétiens. On se rend compte que beaucoup de chrétiens avaient à cœur de faire des choses, des gens qui ont posté leurs vidéos sur YouTube, des gens qui ont essayé de faire un album, des gens qui ont peut-être aussi essayé d'investir dans l'immobilier, dans des choses comme ça, etc., qui ont mis leurs projets, des gens qui ont partagé des projets avec des frères et des sœurs, etc., etc. Littéralement, en fait, les gens qui les ont plus détruits sont des chrétiens. Est-ce qu'on peut renoncer à cet esprit, les amis? Est-ce qu'on peut renoncer à ça et comprendre en fait que le principe qui doit nous animer, c'est le principe même du Père. Si la Bible dit que nous ressemblons à notre Père, Dieu est celui qui investit dans les gens. Dieu est celui qui a décidé d'investir dans les gens, peu importe leur capacité. Même si toi, à tes yeux, tu vois qu'ils ne sont pas capables, Dieu a décidé d'investir en eux. Je suis sûr et certain que si tu étais contemporain des gens de la Bible que Dieu a choisis, toi, tu ne les aurais pas choisis. Et toi, tu aurais peut-être dit à Dieu, mais c'est du grand n'importe quoi. Comment tu peux choisir une personne comme ça? Mais Dieu a décidé d'investir dans des personnes que nulle personne n'aurait choisies. Et il a décidé d'investir en toi. Et s'il investit en toi, c'est qu'il a déposé en toi le principe d'investir dans d'autres. Et que nous ne devons pas laisser au monde utiliser ce principe. Mais nous, en Église, nous devons utiliser le principe d'investir en quelqu'un. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alors, bien sûr, investir en Dieu coûte. Mais c'est important que ça coûte.
Parce que David disait une chose, il disait que je ne veux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Si je dois investir en quelqu'un, bien sûr, ça va me coûter du temps, ça va me coûter de l'argent, ça va me coûter plein de choses. Est-ce que je peux juste vous dire comment on investit dans une personne? Si tu n'avais pas sorti ton carnet de notes tout à l'heure, sors-le maintenant. Comment investir dans une personne? C'est super important, il faut que tu puisses vraiment recevoir ça pour toi. Comment tu dois investir dans une personne? Premièrement, qu'est-ce que tu dois faire pour investir dans une personne? S'intéresser à. Il faut que tu puisses t'intéresser aux gens. Il faut que tu puisses arrêter de vivre pour toi-même. Il faut que tu puisses arrêter de regarder à toi-même, à regarder à que tes problèmes, à regarder à que tes circonstances. Non, il faut que tu puisses te dire, je veux investir dans quelqu'un, donc je dois m'intéresser aux gens, je dois voir. Si Jésus n'avait pas vu Zachée, sa vie n'aurait pas changé. Jésus a vu Zachée. Jésus a vu la femme samaritaine. Jésus a vu Nicodème. Jésus a vu Matthieu. Jésus a vu Jean. Il les a vus. Et c'est important que je puisse voir les gens. Et c'est important que je puisse ouvrir mes yeux. Pas mes yeux charnels, mais les yeux de mon cœur. Il faut que je puisse demander à Dieu, Seigneur, permets-moi de voir quelqu'un, de réaliser que quelqu'un t'a déposé quelque chose en quelqu'un, même si ce n'est pas un potentiel que tout le monde voit. Mais Seigneur, j'ai vu et j'ai pu aider et j'ai pu encourager quelqu'un. Donc, première chose, s'intéresser à. Deuxième chose, aimer voir la réussite des autres. Je dois apprendre à aimer voir la réussite des autres. Il y a un prédicateur qui avait dit une chose une fois, j'étais petit à l'époque, mais ça m'a vraiment marqué. Il avait dit que, Seigneur, j'aime voir quand tu bénis quelqu'un parce que ça me permet de comprendre que tu bénis encore. Notre Dieu est un Dieu qui bénit en fait. Et le fait de le voir bénir une personne, ça ne devrait pas te dire que, ah ouais, mais pourquoi lui en premier, moi après? Non, en fait, c'est de te dire que Dieu bénit, ton tour viendra. Tu as juste besoin de te rappeler que Dieu bénit. Et à chaque fois que tu entends le témoignage de quelqu'un, ce n'est pas de baisser la tête, mais de dire Seigneur, merci parce que tu bénis encore. Et merci d'avoir béni mon frère et merci d'avoir béni ma soeur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Troisième chose, prier avec. Prier pour, pardon, et prier avec. Souvent, on prie pour les gens. Mais est-ce qu'on prie avec les gens? Tu sais, si tu te dis, OK, je veux investir dans une personne et je me mets à prier pour elle, elle n'est pas au courant. L'idée, c'est que tu ailles voir la personne. Tu dis, j'ai reçu quelque chose pour toi. Je crois réellement que ta vie va changer. Je crois réellement que tu vas réussir dans le domaine que le Seigneur t'a placé. Alors, est-ce que je peux prier? J'ai déjà prié pour toi, mais est-ce que je peux prier maintenant avec toi? Le fait de prier avec la personne est la preuve que tu crois en elle. Si tu pries derrière, si tu pries alors qu'elle n'est pas au courant, tu ne prouves pas que tu crois en elle. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Quatrièmement, parler de la personne. Parce que notre problème, les amis, c'est que lorsque quelqu'un échoue, lorsque quelqu'un fait quelque chose de mal, on en parle tous. On en parle tous. Mais lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, on dit « Ah, mais calme-toi, ne prends pas la grosse tête, etc. etc. » On tue ça, on éteint ça. Les amis, on a les réseaux sociaux aujourd'hui, on a YouTube, on a Instagram, on a des choses. Pourquoi tu postes que des choses sur toi? Poste des choses sur d'autres personnes. Encourage d'autres personnes. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais pasteur, je suis chrétien, j'ai monté un projet, etc. Je l'ai mis sur YouTube. Il y a 3 vues. » Il y a combien de personnes dans ton église? Ah, on est 1000 dans l'église. Ah, il y a 3 vues. Je vous assure, les amis, c'est important. Tu ne sais pas, en fait. Tu as des personnes qui ont réussi un projet, que ce soit immobilier, que ce soit autre chose, parce que tout simplement, quelqu'un a parlé d'eux. Juste quelqu'un a parlé d'eux. Il y a un YouTuber qui raconte une chose, c'est qu'en fait, il faisait des vidéos sur YouTube, un chrétien, hein, il faisait des vidéos sur YouTube, et ce qui se passe, c'est qu'il avait à peine 4, 5, 6 vues. Pas grand-chose. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'une amie à lui, en fait, était un jour en voyage, elle se rendait quelque part, et elle était avec Oprah Winfrey. Et alors qu'elle est avec Oprah, Oprah elle dit ouais, pour ma nouvelle chaîne télé, j'ai juste besoin d'avoir quelqu'un d'un peu frais. Il y a des gens, il y a des têtes qui sont trop connues. J'ai besoin d'avoir un visage un peu neuf, un visage un peu frais. Et tout ça, j'aimerais pouvoir découvrir un nouveau talent. Et l'amie, en fait, qui faisait partie des 5 vues, elle a juste dit à Oprah Winfrey, je connais quelqu'un, en fait.
Et elle a dit, ben vas-y, est-ce qu'on peut... Alors qu'elle disait déjà ça, Oprah, vous savez, les gens comme Oprah, c'est des gens qui vont vite. Donc au moment où elle est en train de dire ça, elle dit, c'est quoi son nom? Elle tape, elle regarde la vidéo du gars, elle appelle le gars, et donc du coup, le gars travaille pour Oprah. En fait, toi, tu vas te dire, ah ouais, mais c'est Oprah, le gars, il a que 5 vues. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment important de parler des gens, et de parler des gens en bien, de parler des gens autour de vous et d'arrêter en fait de tuer les gens, mais au contraire d'arriver à pouvoir faire en sorte qu'ils puissent réussir. Ce qui serait super aussi, 5e point, créons des groupes à thème dans l'Église, que nous puissions créer ensemble des groupes à thème, et je pense que ça va prendre naissance très bientôt, de pouvoir créer des groupes à thème parce qu'on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. Des personnes aiment l'immobilier, d'autres personnes sont des artistes, il y en a d'autres qui aiment la peinture, il y en a d'autres qui aiment la danse, il y en a d'autres qui aiment la chanson. Il y a tellement de thèmes possibles, mais ce qui serait super en fait, c'est que nous puissions créer des groupes à thème et que nous puissions apprendre à nous connaître les centres d'intérêt des gens, et créer des réseaux et permettre à ce que vraiment des gens puissent émerger et des gens puissent réussir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et le dernier, je l'ai mis pour la fin. Finance des projets. Finance des projets. Vous savez, les amis, c'est vrai que on n'est pas obligé d'encourager quelqu'un uniquement par l'argent. Comme je l'ai dit, on peut prier avec, on veut encourager, on peut discuter, on peut parler d'eux, on peut créer des groupes à thème, etc., etc. Mais cependant, à un moment donné, il faut que l'argent arrive. On est trop comme ça, c'est-à-dire qu'on fait tout sauf l'argent. Non, je vous assure, c'est important de financer des projets. Et je vous assure, je vous garantis, si vous financez des projets, par la foi que vous placez dans votre Père et vous financez le projet de quelqu'un d'autre, Dieu saura comment vous rendre le financement de du projet. Notre problème, c'est qu'on fait comme le serviteur qui a caché l'argent. C'est qu'on ne croit pas assez dans le Maître. Est-ce qu'il y a des personnes qui ce matin se disent, Seigneur, nous voulons être des investisseurs. Nous voulons être des investisseurs. Il y a des gens autour de nous qui meurent littéralement parce que personne ne croit en eux. Il y a des jeunes enfants qui sont là dans l'église. Personne ne croit en eux. Il y a des ados qui sont là. Il n'y a pas grand monde qui croit en eux. Il y a des jeunes adultes qui sont là. Il n'y a pas grand monde qui croit en eux. Ils ont des projets, ils ont des choses que Dieu a mis dans leur vie, des choses que Dieu a mis sur leur cœur, mais il n'y a personne qui croit en eux. Il y a des plus âgés, il y a des mamies, il y a des papis. Parfois, des gens qui viennent ici et qui disent « Pasteur, j'ai un projet, je veux faire telle ou telle chose. » Et on fait l'annonce à l'église. On dit qu'il y a cette mamie qui, effectivement, a un projet et elle veut bénir un quartier, elle veut bénir une ville et il n'y a personne qui réagit. On n'est pas insensible, on est sensible qu'à nos problèmes. Tout le monde veut entendre des messages. Dieu va te bénir, Dieu va te sauver, Dieu va te transformer, Dieu va te délivrer. Oui, il va le faire. Mais cependant, il a dit qu'il a déjà fait afin que tu puisses aussi l'aider à délivrer quelqu'un d'autre. Et nous devons comprendre que le cœur de Dieu, c'est d'être un investisseur. Seigneur, tu as investi en moi et tu as investi en chacun d'entre nous. La seule manière d'avoir un retour sur investissement, c'est d'investir en quelqu'un d'autre. Alors, ma prière ce matin, j'ai demandé de fermer les yeux avec moi. Je ne sais pas si tu l'as fait la dernière fois. Mais que tu pries ce matin pour dire, Seigneur, mets-moi à cœur quelqu'un. Mets-moi à cœur une personne. Donne-moi de voir une personne. Donne-moi de voir quelqu'un. Ouvre mes yeux sur quelqu'un. Je veux voir une personne à bénir. Je veux voir une personne sur laquelle je voudrais investir. Que ce soit un jeune, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit une mamie, que ce soit un papy. Peu importe l'âge des gens, tu as placé des projets. Tu as des plans qui sont juste extraordinaires pour des gens. On peut prier pour des projets immobiliers. On peut prier pour des gens qui ont des projets à cœur de bénir des gens, d'ouvrir de nouvelles entreprises, que ce soit de la coiffure ou quoi qu'est-ce. Il y a tellement de domaines pour lesquels nous pouvons prier. Il n'existe pas qu'un seul domaine, les amis. Mais cependant, essayons d'investir les uns pour les autres. J'aimerais que tu puisses prier et que tu puisses aussi agir par la foi. Dans le sens où, Seigneur, mets-moi une somme aussi à cœur. Mets-moi une somme à cœur. Si c'est 50 €, si c'est 20 € par mois,
si c'est 10 euros par mois, mets-moi une somme à cœur, Seigneur Jésus, que je puisse donner gratuitement à des gens, d'arrêter des gens à la fin du culte et de dire, Seigneur, voilà quelle somme le Seigneur a déposée sur mon cœur pour ta vie. Voilà quelle somme le Seigneur a déposée sur mon cœur pour te bénir ou pour bénir ton projet. Mais que nous ne soyons pas simplement des personnes qui allons simplement prier et ne pas prendre de décision derrière. Mais c'est important que tu puisses rentrer chez toi et dire, je note cette somme-là. Je note ce montant-là, même si c'est 5 euros, ce n'est pas grave. Même si pendant 1 an, tu t'engages à donner 5 euros à une personne, ce sera une bénédiction. Et tu verras que beaucoup de personnes vont réussir dans leur projet. L'Église et le royaume de Dieu sera béni. Seigneur, merci, parce que je crois qu'il y a des personnes qui ont sincèrement fait cette prière. Et je crois qu'il y a des personnes qui veulent sincèrement s'engager. Et je crois, Seigneur Jésus, que c'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est à toi qu'appartiennent vraiment le fait d'être un encouragement. Parce qu'il n'y a pas que l'argent, Seigneur Dieu. Il y a différentes façons de bénir une personne. Il y a différentes façons de s'intéresser à une personne. Différentes façons, Seigneur Dieu, Papa, de pouvoir aimer la réussite des personnes. Et je sais, Seigneur Jésus, que toutes ces façons-là de faire vont pouvoir se manifester au milieu de nous. Et ce que nous te demandons particulièrement, Seigneur, s'il te plaît, change nos cœurs, change notre manière de penser et change notre manière de voir. Fais de nous, effectivement, ces nouvelles créatures dont tu parles dans ta parole. Afin que nous ne soyons pas des nombrilistes, des personnes qui vont regarder qu'à nous-mêmes, qu'à nos problèmes, qu'à nos circonstances, ou qui ne vont parler que de nos problèmes, mais qui allons voir clairement, Seigneur Dieu, le fait que tu veux bénir des personnes au travers de nous. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen et Amen. Amen. Juste avant de finir et de céder la place, donc j'ai 2 petites choses à faire. Donc concernant une annonce, tout d'abord, c'est qu'on avait fait une annonce que dimanche prochain, donc dimanche 26, on aura une réunion des leaders. C'est juste pour vous préciser en fait que les leaders, ce sont les responsables de service, pas forcément les équipiers, ce sont tout d'abord les responsables de service, et donc c'est tous les responsables de service que nous attendons. Donc du coup, effectivement, donc dimanche prochain. Donc si tu es un responsable de service, tu es concerné par cette réunion, et je t'attends donc dimanche prochain pour pouvoir effectivement te dire tout ce que j'aurai à te dire par rapport à ça. Donc du coup aussi, deuxième chose, est-ce qu'on peut juste allumer les lumières juste du milieu, tout simplement, et avant de pouvoir faire ça, je veux aussi souhaiter à toutes les personnes qui sont en ligne et qui nous regardent, je vous souhaite un bon dimanche, vraiment que Dieu puisse vous bénir, et je vous attends donc du coup la semaine prochaine pour une nouvelle célébration. Soyez bénis.